entre tes mains j'abandonne tout ce que j'appelle mien, pour ne permettre à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oh, prends tout, Seigneur, oui, prends tout, Seigneur, entre tes mains j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit à toi, que par ta divine flamme tout mal soit détruit en moi. Prends tout, Seigneur, oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Si vous m'aimez, vous vous appliquerez à observer mes commandements. Moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre paraclet qui restera avec vous pour toujours. C'est lui, l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable d'accueillir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Vous le connaissez car il demeure auprès de vous et il est en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens à vous. Encore un peu et le monde ne me verra plus. Vous me verrez vivant et vous vivrez, vous aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les observe, celui-là m'aime. Or celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et à mon tour, moi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Jude, non pas Judas l'Iscariote, lui dit « Seigneur, comment se fait-il que tu aies te manifesté à nous et non pas au monde ?» Jésus lui répondit « Si quelqu'un m'aime, il observera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous établirons chez lui notre demeure. Celui qui ne m'aime pas n'observe pas mes paroles. Or, cette parole que vous entendez, elle n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses tandis que je demeurais auprès de vous. Le Paraclet, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous fera ressouvenir de tout ce que je vous ai dit.
Chers amis, au moment de nous engager dans un grand projet, dans le début d'une carrière professionnelle par exemple, ou bien un mariage, un déménagement, au moment peut-être d'une année sabbatique ou de lancer son entreprise, s'engager dans une association, dans tous ces moments de grand départ, de grand début, survient presque toujours une appréhension, une question. Est-ce que c'est le bon choix pour moi? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que j'ai pris en compte suffisamment de paramètres et de facteurs pour regarder la faisabilité, pour savoir si ça marchera? Est-ce que je suis entouré des bonnes personnes? Il ne faut pas grand-chose pour se sentir tout seul et tout petit face au monde. Un monde qui deviendrait alors presque hostile, non plus un grand terrain de jeu et de découverte, mais un endroit menaçant, rempli de pièges, ou bien un lieu trop difficile, accidenté pour qu'on puisse s'y risquer sans un maximum de garantie. Beaucoup d'entre nous d'ailleurs se posent cette question en ce moment même à cause de la maladie du Covid-19. Est-ce que c'est le bon moment pour sortir à nouveau? Comment être sûr de prendre les bonnes précautions? Est-ce que c'est pas encore trop dangereux? À la fin de l'évangile de Jean, les disciples de Jésus sont pris eux-mêmes dans cette crainte du monde. Il y a d'ailleurs chez Jean une forme de trajectoire tragique par laquelle la tension ne cesse de croître autour du Christ et des disciples. C'est une mise en accusation progressive, un procès de plus en plus violent tout au long du récit de l'Évangile. Dans ces quelques chapitres, à la fin du récit de Jean, le chapitre consacré aux dernières exhortations, aux derniers enseignements, aux derniers encouragements de Jésus pour les disciples, il y a l'apparition d'un terme, on le voit dans notre texte, un terme très particulier pour désigner l'Esprit Saint, le Paraclet. L'expression correspond tout simplement à la transcription du mot grec dans le texte original du Nouveau Testament, paraklétos. C'est un mot qui est emprunté en grec donc au vocabulaire juridique, où il désigne l'avocat, le défenseur. Jésus annonce donc à ses disciples que Dieu va leur assurer ce paraclet, ce défenseur, un peu comme on désigne un avocat, l'avocat commis d'office, dans ce procès que le monde va intenter aux disciples. Au moment où Jésus prépare ses disciples à ce qui va arriver, au moment où il leur annonce son départ à venir, il semble donc vouloir atténuer un petit peu le choc de cette séparation et de sa disparition. Je ne vous laisserai pas orphelins. Oui, les disciples auront besoin d'être épaulés dans la mission qu'ils doivent accomplir eux-mêmes dans le monde. L'Esprit Saint, promis par Jésus, sera ce défenseur, cet appui sur lequel ils peuvent compter dans un monde qu'ils considèrent alors comme hostile, tout simplement parce que le Christ n'y habitera plus. Dans cette séparation annoncée, l'évangile de Jean veut ici assurer que ce qui a été révélé par Dieu en Jésus recevra de la continuité. Que ce n'est pas un mirage, ce n'est pas un joli rêve duquel on se réveille un peu groggy en revenant à la réalité. La bonne nouvelle de Jésus, le ressuscité, l'évangile, n'est pas une parenthèse enchantée. L'Esprit Saint nous permet d'entrer dans la fidélité de Dieu envers sa création. Quand dans l'évangile de Jean, les disciples se préoccupent d'eux-mêmes et s'attristent de voir leur maître les laisser, nous pouvons lire ailleurs dans la Bible, au livre des Actes des Apôtres, nous voyons à quel point cette promesse du don de l'Esprit va déborder le petit groupe des initiés pour exploser dans le monde entier à travers toutes les générations qui s'y succèdent. Pour nous aussi, aujourd'hui, l'Esprit débouche les horizons. Il est notre appui, il est notre défenseur pour que nous ne restions pas empêtrés dans ce procès que l'indifférence, la peur, l'inquiétude, la souffrance ou la mort nous intentent chaque jour. Le Paraclet, le défenseur,
c'est l'esprit de vérité. C'est ce que dit Jésus. C'est dans un procès, il faut toujours faire éclater la vérité. La tâche du défenseur, la mission de l'Esprit Saint, c'est précisément de faire valoir cette vérité que le monde est incapable d'accueillir. Dans cette opposition avec le monde qui tenaille les disciples encore fragiles, l'Esprit Saint pourra frayer un chemin à la vérité, lui faire franchir des obstacles, balayer les sarcasmes, les détracteurs, démasquer les imposteurs. Mais de quelle vérité s'agit-il? Comme Pilate, au moment de la condamnation de Jésus, se pose la question, qu'est-ce que la vérité? Une vérité difficile à appréhender aussi pour les disciples au cours de cet entretien ultime avec le Christ. Car les uns et les autres n'ont pas vécu les événements de Pâques. Ces événements sont encore à venir dans le récit. Il y a comme une distorsion de temps dans cet évangile écrit par des témoins de la résurrection, des témoins restituant la façon dont Jésus annonce à ses disciples quelque chose qu'ils ignorent encore. Car oui, la vérité que le monde ne peut pas encore accueillir, la vérité que l'Esprit doit faire jaillir, c'est celle de la résurrection. Et c'est ce qu'annonce Jésus. Encore un peu et le monde ne me verra plus. Vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. Connaître la vérité, c'est donc connaître la résurrection. Accueillir la vérité, c'est se découvrir bénéficiaire de la résurrection du Christ. Et ainsi, participant à la vie de ce monde par la vie du Christ ressuscité. Voilà sans doute une étonnante vérité. Ce n'est pas la clé de tous les savoirs, ce n'est pas la révélation d'un secret bien gardé. La vérité dont témoigne l'Esprit Saint, ce n'est pas une sagesse, ce n'est pas une formule magique, ce n'est pas un code décrypté. Non, la vérité que Dieu nous offre de découvrir, c'est un lien, c'est une relation. Aimer Dieu et être aimé de Dieu, c'est être en Christ, comme Christ est en nous, et qu'il est lui-même en Dieu. Ce que l'Esprit de vérité révèle, c'est en définitive une filiation. Nous sommes filles et fils de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu dans son amour de Père, et par la résurrection, parce que Dieu ne veut pas que la mort ait le dernier mot sur nos vies, par la résurrection de Christ, Dieu nous invite à entrer dans sa confiance, à investir ce lien, à investir cette relation, cette filiation que l'Esprit Saint ouvre pour nous. Le Paraclet, ce défenseur, celui qui a la charge de faire éclater la vérité, c'est aussi un conseiller, dit Jésus. Un conseiller pour que nous puissions garder les commandements du Christ, nous souvenir de ses enseignements et ainsi rester en sa présence. Mais là encore, on peut se poser la question, de quel commandement s'agit-il, de quel précepte? Quelle est cette loi morale dont nous devrions nous acquitter comme en contrepartie? La réponse est donnée quelques versets plus haut dans l'évangile de Jean. Jésus donne ce commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. La nouveauté ici, c'est qu'il n'y a pas de liste d'interdits et d'obligations, mais simplement l'énoncé de la qualité d'un lien. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. L'autre particularité, la spécificité, c'est que Jésus ne dit pas simplement « soyez fraternels », mais il dit « vivez de cette fraternité par laquelle vous êtes unis à moi ». Le Paraclet n'est plus uniquement cet avocat de la cause des disciples, mais il devient aussi le consolateur, un terme qui est resté dans la tradition de l'Église, mais qui évoque peut-être un petit peu trop l'affliction des disciples, leur tristesse par rapport à la séparation avec leur maître. Non, simplement, nous sommes consolés par l'Esprit Saint de ne pas avoir marché sur les routes de Galilée avec Jésus. Nous sommes consolés de ne pas avoir entendu de sa bouche
les enseignements, les paraboles. Et cet âge d'or ne doit pas nous placer dans la mélancolie ou les regrets. L'Esprit nous console de cette absence physique, car il nous assure de la présence spirituelle de Jésus dans le lien qu'il nous invite à tisser entre nous, dans l'aventure qu'il nous entraîne à vivre dans le monde aujourd'hui. Le Paraclet, Esprit Saint consolateur, c'est la manifestation de ce lien qui va perdurer pour les disciples, bien sûr, au lendemain de l'Ascension, mais qui, pour nous, aujourd'hui, nous assure de la présence du Christ dans notre vie. Esprit Saint qui maintient vivant en nous l'amour que Jésus nous appelle à vivre par le commandement nouveau. Celui qui m'aime observe mes paroles, dit Jésus. Or, cette parole ne vient pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. L'Esprit qui est toujours à l'œuvre pour nous aujourd'hui, avant même peut-être d'être un grand avocat à la barre pour notre défense. C'est un artisan humble, mais appliqué, un tisserand, capable de créer et agencer la trame complexe de nos relations humaines en tressant et en nouant la grande diversité de tous ces brins colorés qui nous lient à Dieu. Voilà une trame magnifique à composer ensemble, dès à présent, dans cette Église qui émerge à nouveau comme d'un brouillard, dans ce monde dont nous percevons à chaque instant l'extrême précarité, en même temps que nous est révélée sans cesse, avec plus d'acuité encore, la responsabilité qui est la nôtre dans sa fragilisation. Ensemble, avec l'aide de l'Esprit Saint, qui nous lie toujours plus fermement aux promesses de vie du Christ, il nous revient d'être les témoins actifs, crédibles, convaincants de l'Évangile, dans ce monde qui court après des repères et du sens. Le Seigneur nous assure sa présence et sa confiance. Son esprit est pour nous une vive force d'espérance et de renouveau, afin que nous puissions œuvrer pour la mission qu'il nous donne.